en espérant aussi que certains travaux d'infrastructure seront lancés, ce qu'on appelle les grands travaux, seront lancés en parallèle et qui nous permettent de reprendre une activité plus en adéquation avec l'outil industriel qui est à notre disposition, qui est assez puissant et qui peut produire, c'est déjà arrivé, au-delà des 45 millions de mètres cubes. Bonjour, aujourd'hui nous avons la chance d'être reçus par Jean-Marie Modica et Caroline Béguet, un peu la nouvelle direction générale du SNBPE. Ça bouge au sein du SNBPE. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter, Monsieur Modica? Bonjour. Eh bien, écoutez, merci d'être venu jusqu'à nous. C'est déjà une première pour nous, en tout cas. Donc, je me présente, je suis Jean-Marie Modica. Je vais bientôt avoir 62 ans. Je suis dans cette profession du béton prêt à l'emploi depuis le 1er janvier 1984. Donc j'ai fêté mes 40 ans de béton prêt à l'emploi en tant que tel. Voilà, j'ai occupé différentes fonctions dans différentes entreprises et aujourd'hui je suis directeur général des activités matériaux, à savoir béton, prêt à l'emploi et granulat, pour le groupe Cemex en France, pour le sud de la France. Caroline, vous avez la lourde tâche de succéder à Benoît Thomas. Est-ce que pareil, vous pourriez nous dire quelques mots sur vous pour commencer? Oui, bien entendu. Bonjour Frédéric, merci. Donc Caroline Béguet, moi j'ai intégré le SNBPE au mois de septembre 2023 et j'ai donc 6 mois d'ancienneté dans le monde du béton et j'en suis ravie. Je ne suis pas issue de ce monde au départ, mais j'en apprends déjà beaucoup et justement succéder à Benoît Thomas m'a permis déjà de me former auprès de lui pendant quelques mois et je continue aujourd'hui grâce à nos adhérents, grâce à une équipe qui est, elle, présente depuis assez longtemps. Et en ce qui me concerne, je suis donc secrétaire générale de ce SNBPE, mais j'ai déjà exercé des fonctions de secrétaire général dans une autre fédération professionnelle. Et donc j'espère que mon envie sur le béton et mon expérience en tant que secrétaire général dans une autre fédération me permettront de promouvoir bien et haut les valeurs et les qualités du béton prêt à l'emploi. Vous êtes tous les deux finalement en poste depuis quelques mois, pour avoir une nouvelle fonction. Je veux savoir, est-ce que ça va entraîner des changements, des modifications dans la politique, dans la stratégie du SNBPE? Dans la stratégie en tant que telle, non. En tout cas, pas dans la mission. En ce qui concerne la mission de notre syndicat, c'est de fédérer les adhérents du béton prêt à l'emploi autour d'un projet commun, de faire du lobbying pour le matériau par lui-même, d'en faire surtout sa promotion auprès des pouvoirs publics et des professionnels de la construction, du génie civil, du bâtiment, que sont les architectes, les bureaux d'études, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre. Voilà, et donc ça ne va pas changer et surtout on va continuer à être une fédération où chacun a sa voix, où chacun peut s'exprimer de façon à bien faire vivre toutes les tendances de notre métier. Caroline, peut-être quelque chose à compléter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc oui, encore une fois, la stratégie, elle ne change pas sur le fond. C'est peut-être sur la forme qu'on va essayer d'agir un peu plus, et notamment en essayant de valoriser davantage les qualités du béton, ces qualités qui sont intrinsèques et anciennes. Ce qui est fait aussi aujourd'hui par nos adhérents et par le matériau qui garantit aujourd'hui des logements de bonne qualité. Et puis la trajectoire du béton, qui est un matériau qui est tout à fait apte à répondre à ces défis écologiques qui sont les préoccupations actuelles et encore plus de demain. Donc on a à cœur de changer un petit peu l'image du béton qui est parfois décriée pour vraiment le valoriser. D'une manière plus générale, M.… pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le syndicat national du béton prêt à l'emploi?
Le syndicat national du béton prêt à l'emploi, c'est une fédération qui a pour mission de regrouper les producteurs de ce matériau, bien évidemment. Pour vous donner une idée, en France, il y a un petit peu moins de 500 entreprises qui produisent du béton prêt à l'emploi. 300 d'entre elles sont adhérentes à notre syndicat. Ça équivaut à 15 000 emplois salariés, pour moitié dans la production, le commerce et la qualité, pour autre moitié dans le transport et la logistique. Ça génère un chiffre d'affaires d'un petit peu plus de 4 milliards d'euros par an. Et notre mission principale est de fédérer pour faire la promotion des produits, comme je vous l'ai dit, et le lobbying auprès des parties prenantes. Petite précision, quelle est la production nationale actuelle de béton prêt à l'emploi en France? Alors l'an dernier, la production de béton prêt à l'emploi en France, j'allais vous dire c'est jamais assez, hein, mais bon, en l'occurrence, l'an dernier il s'est fait 37,6 millions de mètres cubes de béton, ce qui est plutôt une moyenne basse par rapport sur les 20 dernières années. On est sur un rapport assez bas, hein. On est plutôt en France à une moyenne au-dessus des 38 millions, 39 millions je crois, hein, c'est la moyenne sur ces 20 dernières années. Et donc au départ de 2000 unités de production de béton prêt à l'emploi qui sont réparties sur l'intégralité du territoire en France. C'est une des caractéristiques de ce métier. C'est un métier où on est très atomisé. Tout le monde est un petit peu chacun dans son territoire en tant que tel. Et la mission est encore plus importante pour le syndicat de regrouper et de faire valoir les forces communes de chacun d'entre nous. Et la particularité d'ailleurs du béton prêt à l'emploi, ce qui est vrai aussi pour la préfabrication béton, c'est que c'est vraiment des emplois, on va dire, des métiers locaux et non délocalisables. Ah, tout à fait. Le matériau, béton prêt à l'emploi, c'est encore plus vrai que pour tous les autres matériaux, c'est un matériau frais. Il est semi-fini. Donc c'est un matériau qui est produit à moins de 30 km de tous vos chantiers aujourd'hui. Ce qui fait que nous sommes, comme je vous le disais, très éclatés sur le territoire. Donc, nous avons besoin de main-d'œuvre et d'emplois qualifiés partout en France. Et donc, impossible à délocaliser puisque au-delà de 30 km, le béton commence à prendre. Donc, sa durée de vie d'une heure et demie ne permet pas d'aller au-delà. Et donc, nous avons cette caractéristique de mailler le territoire et d'être encore une des industries qui est partout en France implantée. Et quand on parle d'industrialisation de la France, je crois que c'est important de savoir que dans notre profession, carrières et matériaux, dans notre segment d'activité, nous continuons à industrialiser jusqu'au plus petit département de France ou plus petit village. Voilà. Juste une petite précision, quand on dit durée de vie du matériau de 1h30, c'est durée de vie à l'état frais. Après, oui. Une fois qu'il a fait prise, il dure des décennies. Oui. On est bien d'accord. Bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, c'était le temps de livraison, effectivement, qui nous permet. C'est une difficulté, puisqu'effectivement, ce matériau-là n'est liquide que 1h30. Le reste du temps, après, il est solide à l'infini. Pour l'éternité. Et pour l'éternité, bien évidemment. Donc le SNBPE, donc on a compris que c'est une fédération nationale, mais je suppose qu'il y a aussi, on va dire, un fonctionnement interne de ce syndicat. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu comment il est organisé, quelles sont les différentes commissions et quelles sont les missions de ces commissions? Oui, bien sûr. Donc effectivement, il y a des travaux en chambre qui se font au travers de 4 commissions. Une commission environnement qui est particulièrement d'actualité, une commission sécurité transport qui est aussi un des grands sujets de notre syndicat, une commission technique, et une commission liée au développement, donc pour assurer aussi la promotion de ce matériau. Et au-delà de ces travaux en commission, j'allais dire qui sont nationales et dont les travaux sont alimentés par des experts de chacun de nos adhérents, nous avons aussi des collèges en région qui sont animés par nos délégués régionaux et qui contribuent
à remonter aussi des travaux qui se font localement. Donc là aussi, on a un maillage important sur les territoires et qui font remonter leurs travaux au plan national. Et au-delà de ces travaux nationaux, le SNBPE est également membre de l'ERMCO, qui est donc l'association européenne du béton, et contribue évidemment à ces travaux pour faire que la voie du béton soit la mieux défendue possible, y compris au niveau européen. Je voudrais juste rebondir sur l'effet important il est très important pour le SNBPE d'avoir ces collèges régionaux qui sont animés par des professionnels, bien évidemment. Nous avons des délégués régionaux, 6 au total, comme tu l'as dit, qui animent chaque région, mais il y a plusieurs présidents de région qui sont, eux, des professionnels et qui passent du temps à nous faire remonter les sujets d'actualité. Et nous, au national, on traite plutôt les sujets qui sont communs à chacun d'entre nous. Donc cette caractéristique précise de régionalisation est très importante au sein du SNBPE. Vous m'avez donné une donnée chiffrée d'un petit peu moins de 38 millions de mètres cubes de béton produits l'année dernière, donc plutôt une fourchette basse. Mais je veux savoir, comment vous voyez, on va dire, le devenir du béton prêt à l'emploi en France à court terme, éventuellement à moyen terme, je dirais, pour faire simple, comment se profilent 2024 et 2025 ? Alors, comment se profile 2024-2025 ? Bonne question, mais malheureusement une question qui ne nous réjouit pas. L'année 2024 se présente à nous avec peu de grands travaux structurels. La grande fête des Jeux Olympiques qui va avoir lieu à Paris et qui en même temps va scléroser l'activité de la région parisienne pendant la durée des JO, soit entre les JO et les Paralympiques environ 3 mois, et ça se prépare, c'est-à-dire que certains chantiers sont d'ores et déjà arrêtés, d'autres ne se démarreront pas avant la fin des JO. Donc ça, c'est aussi un problème. Donc l'année 2024, nous, en plus, excusez-moi, j'ai oublié de parler, d'évoquer la crise du logement que vous entendez, la crise de la construction, les problèmes qui sont liés bien évidemment à l'accès au crédit, à l'augmentation des prix en général, le manque de confiance qu'ont les gens en général, ce qui fait que l'activité du logement est au plus bas. Donc malheureusement, notre activité BPE, qui dépend à 70% du logement, en plus, va connaître un creux. Et ce creux, on le mesure à environ 10% de moins pour l'année 2024. Donc en gros, on va passer sous la barre des 35 millions de mètres cubes. C'est ce qui sera le plus bas niveau de ces 25 dernières années, malgré l'évolution démographique à laquelle nous avons vécu. Pour 2025, on espère, après les JO, une reprise du Grand Paris, bien évidemment. Et puis, on espère aussi que la confiance va revenir dans les ménages. On entend que les taux de crédit sont en train de baisser. Il y a assez peu de logements en stock à l'heure actuelle, ce qui fait que notre besoin en France, tel qu'il est émis par les politiques, on nous dit qu'on a besoin de 500 000 logements en France, construits par an. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, on est sur une base de 250 000. Donc, tous les espoirs sont permis pour 2025. On espère une reprise d'activité assez tonique dans le cours de l'année prochaine, en espérant aussi que certains travaux d'infrastructure seront lancés, ce qu'on appelle les grands travaux, seront lancés en parallèle et qui nous permettent de reprendre une activité plus en adéquation avec l'outil industriel qui est à notre disposition, qui est assez puissant et qui peut produire, c'est déjà arrivé, au-delà des 45 millions de mètres cubes. Enfin, plus haut, c'était 44 millions. Et donc, on est susceptible d'aller dans ces niveaux-là. Voilà. Mais pour 2025, une reprise légère, malheureusement. Mais on peut quand même noter que Guillaume Kasbarian, donc, qui vient d'être nommé sur le logement, a annoncé hier soir ou ce matin un coup de boost sur justement la création de logements. Donc ça va dans le sens de ce que tu disais, mais peut-être que il faudra de toute façon attendre 2025 pour que ce coup de boost se fasse sentir, et ce que nous appelons évidemment de nos voeux, et aussi pour pouvoir répondre à effectivement des besoins en logement qui aujourd'hui ne sont pas comblés.
Il faudra non seulement que le coup de boost soit sur les logements sociaux, hein, c'est là que le ministre en a parlé, mais il faut aussi aider le bailleur privé, à notre sens, afin qu'on puisse atteindre ce nombre de logements nécessaires à loger correctement tous les Français. Il y a le contexte économique du moment qui est ce qu'il est, et à côté de ça, finalement, il y a aussi la RE 2020. On demande finalement à l'ensemble des filières industrielles de proposer des solutions constructives moins carbonées. Et je veux savoir, le béton prêt à l'emploi, et de manière générale, comment il se positionne dans ce contexte, et est-ce que c'est une opportunité quelque part pour la filière? Merci de cette question, parce qu'en fait, effectivement, la RE 2020 est aujourd'hui en pleine activité, elle s'applique, en pleine application, pardon, je cherchais les termes, effectivement, et il se trouve que le matériau béton prêt à l'emploi en particulier, aujourd'hui a su s'adapter et d'ores et déjà apte à répondre aux besoins décarbonés dont la construction fait part. Beaucoup d'innovation chez nos adhérents, beaucoup d'utilisation, d'addition dans les fabrications de nos bétons et une aptitude forte à innover et à proposer des produits toujours d'aussi bonne qualité, mais beaucoup moins carbonés. La trajectoire actuelle du béton prêt à l'emploi, vous savez qu'on nous a fixé une trajectoire de neutralité carbone en 2050, nous serons au rendez-vous bien avant. Aujourd'hui, nous avons déjà passé quasiment partout la barre des 50% de réduction par rapport à la référence de 1990, et les industriels que nous sommes, petits ou grands, sont capables de répondre aux besoins et aux attentes de leurs clients. N'hésitez surtout pas à nous questionner aujourd'hui. Voilà, ce produit continue à conserver les qualités intrinsèques que vous lui connaissez, en plus en étant de moins en moins carboné. Sans compter que nous allons y ajouter à la décarbonation le recyclage. C'est-à-dire que dorénavant, puisque la norme a évolué et nous le permet, nous allons introduire dans nos bétons, et certains le font déjà, de plus en plus de matériaux recyclés, ce qui permettra d'économiser les ressources naturelles plus qu'aujourd'hui encore. Voilà, donc matériaux innovants, matériaux prêts à répondre aux défis de demain et aux défis de la construction de demain. Au-delà de la RE 2020, de toute façon, les industriels se sont effectivement positionnés depuis plusieurs années déjà, ont conscience de la nécessité d'être plus frugaux en termes de consommation de ressources naturelles, et ce sont tous ces sujets qui sont traités dans le cadre de nos commissions par exemple, et je peux citer par exemple les travaux qui sont faits sur la consommation d'eau, qui est assez emblématique aujourd'hui, à la fois de cette prise de conscience, de l'innovation aussi qui préside aux travaux et à la recherche de nos industriels. Donc voilà, je pense qu'on est une fédération et que nos industriels sont des gens qui sont, lucides, engagés et qui accompagnent le mouvement de la décarbonation et de la frugalité des ressources naturelles. Et pour réussir ce défi-là, qui est de répondre à la décarbonation, à l'augmentation des matériaux recyclés, à la diminution de la consommation d'eau dans nos produits, et il fallait pour ça que l'on ait un outil industriel à la hauteur. Il se trouve que l'outil industriel français du béton prêt à l'emploi est en bon état. C'est un outil qui est en avance par rapport à tout ce qu'on peut voir dans la construction partout dans le monde. Nous sommes les premiers en Europe à avoir autant de centrales. Toutes nos centrales sont équipées d'un malaxeur, par exemple, ce qui n'est pas le cas partout dans tous les pays. Nous malaxons, nous connaissons la plasticité du béton avant même de la lâcher dans nos camions. Donc, l'outil industriel n'a pas besoin de faire de révolution. On est déjà prêt pour cela. Petite question complémentaire.
toujours autour de l'Aéro 2020 et finalement, quelque part, des habitudes de consommation. Est-ce que vous avez constaté ou est-ce que vous constatez aussi une évolution de la manière d'utiliser le béton prêt à l'emploi? Ce que je veux dire, c'est que d'un côté, il y a le bâtiment qui, quelque part, on consomme moins du fait de la situation. Et à côté de ça, l'Aéro 2020 et on va dire l'environnement de manière générale demande aussi davantage d'aménagement. Donc autrement dit, construire des pistes cyclables, des infrastructures nouvelles. Est-ce que là, on sent une petite bascule? Oui. Oui, mais elle est pas brutale. C'est une bascule qui s'est opérée au fil du temps. Alors, et elle s'est opérée parce que le matériau a su s'adapter. Aujourd'hui, il ne vous a pas échappé, quand vous êtes dans la rue, tous ces produits, tous ces bétons que vous trouvez au sol, qu'on appelle les bétons désactivés en règle générale, ou les bétons imprimés en tant que tels. Donc le matériau est un matériau qui sait aussi répondre esthétiquement aux besoins. De plus en plus, aujourd'hui, afin de lutter contre l'imperméabilisation des sols, nous produisons des bétons drainants, qui permettent donc de laisser passer, l'eau ou de capter l'eau même pendant les fortes pluies, de façon en jouant le rôle de chaussée réservoir en fait. Donc tous ces produits qui sont innovants et qui suivent la demande et les besoins viennent fort heureusement un peu compenser la diminution des volumes que l'on peut connaître dans les logements. Ça c'est une vraie tendance. Une autre tendance, c'est que le matériau béton, c'est aussi un matériau que l'on voit en extérieur, mais qui est souvent caché, puisque c'est le seul matériau avec lequel on peut fabriquer des infrastructures souterraines. Tous, bien évidemment, les métros, par exemple, comme pour le Grand Paris ou pour Toulouse, le béton va jouer son rôle. Tous les parkings souterrains qui sont faits sous les résidences aujourd'hui, voilà. Donc, et les fondations profondes, quelles qu'elles soient, et de plus en plus profondes aujourd'hui pour aller chercher les bons sols et pour résister aux défis, à certains défis climatiques de demain, tels que les problèmes éventuellement de tremblements de terre, de mouvements de terre. Voilà. Donc oui, ce matériau-là, on le voit de plus en plus dans des utilisations de génie civil et de bâtiments, sans oublier, j'ai déjà oublié les autoroutes où aujourd'hui, vous voyez toutes ces glissières que l'on peut faire à base de béton et tous ces caniveaux qui permettent de récolter 100% de l'eau. Sans ce matériau-là, on ne saurait pas capter toute l'eau qui tombe sur l'autoroute. Et donc, c'est aussi une façon de lutter contre l'imperméabilisation des sols, puisqu'on sait non seulement la récupérer, mais aussi la distiller une fois qu'on l'a récupérée dans les réservoirs. Voilà. Donc un matériau qui est prêt à répondre à tous les défis de la construction, quels qu'ils soient. Une autre tendance, toujours liée finalement à l'Aéro 2020, on s'aperçoit que la mixité des matériaux rentre vraiment dans les faits. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à voir un mélange de matériaux, à dire, pour le bon usage. Au niveau du SNBPE, comment vous appréhendez ces choses? Bien, au niveau du SNBPE, on est assez heureux de savoir que notre matériau est capable de se marier avec n'importe quel autre, en règle générale. Et bien évidemment, je pense que chaque matériau a un usage particulier, répond à un besoin spécifique, et il est hors de question de dire qu'il faut tout construire en béton, bien évidemment. Mais donc on sait aujourd'hui concevoir des ouvrages mixtes, et nous sommes heureux que le béton fasse partie de cette mixité en tant que telle, tout autant qu'on puisse bien évidemment tous ensemble faire baisser le bilan carbone d'un bâtiment, non seulement lors de sa construction, mais dans son usage, dans sa vie en œuvre, bien évidemment, puisqu'il ne se joue pas seulement des problèmes de construction, faut-il qu'ensuite on sache chauffer, climatiser, récupérer l'eau dans tous les bâtiments. Donc c'est pour ça que chaque matériau a sa place, à n'en pas douter.
Et peut-être aussi rappeler qu'il participe aussi finalement à la stabilité générale du bâtiment, donc autrement dit sa pérennité. Oui, alors je veux dire, c'est pour ça que je vous disais que bien évidemment, je pense qu'il n'est pas à démontrer que le matériau béton est un matériau qui traverse les années et les siècles. C'est certainement le matériau qui durera le plus dans le temps en tant que tel. C'est aussi un matériau dont on connaît la résistance et donc la durabilité. C'est ce qui en a fait son succès d'ailleurs. Hein. Et effectivement, c'est le matériau de la fondation, c'est le matériau fondateur en tant que tel. Je dirais qu'aujourd'hui, pour surélever un immeuble d'un étage, vraisemblablement qu'il a quelques handicaps, et encore, on sait l'adapter en termes de légèreté. Par contre, quand on veut construire ce qui va être le cas demain, la ville de demain, elle va se construire elle va se construire en hauteur, elle va se construire en profondeur, hein, puisque il faut qu'on lutte contre l'imperméabilisation des sols. Et donc, pour aller plus haut, pour aller plus profond, ce matériau, un matériau béton, a plus de qualité que d'autres, je dirais. Mais c'est pas, on n'en fait pas une fierté. C'est juste que c'est dans sa nature, et il l'a démontré depuis bien longtemps. Et comme il a également démontré, puisque c'est dans sa nature, que ce matériau inerte est compatible aussi avec les sujets qui nous préoccupent tous, dont on parle, tel le réchauffement climatique, et ce matériau est apte aussi à, avoir un confort thermique réel. Donc s'il est bien utilisé, ça peut être aussi un atout dans la construction des bâtiments de demain. Oui, avec le réchauffement de la planète, l'inertie du béton, hein, qui vous protège dans la journée des fortes chaleurs et qui restitue cette chaleur au fur et à mesure, c'est un avantage. Mais si on va au-delà et pour les générations futures, si on se projette, un des gros avantages du béton, c'est que c'est un matériau qui est réutilisable à l'infini. C'est que demain, lors de sa démolition, de sa déconstruction en tant que tel, ce matériau est assez simplement déconstructible. Il suffit de le reconcasser. Il n'émettra aucun CO2 en tant que tel pour cela. Et on peut, avec ce matériau-là, refabriquer du béton. Donc c'est un matériau qui garantira pour les générations futures, plus on en mettra aujourd'hui, plus dans 100 ans, 150 ans ou 200 ans, peut-être 300 ans, quand on démolira, on pourra le réutiliser en tant que ressource. Dans ce contexte général, quelles vont être finalement les priorités de communication et de message de la part du SNBPE, ne serait-ce que pour l'année 2024? Alors pour l'année 2024, effectivement, on va essayer d'être... parce que ce matériau est quand même beaucoup décrié ces derniers temps. Hein, et il nous semble, nous, adhérents du SNBPE, qu'il est temps de rappeler quand même ses propriétés, ses qualités en tant que telles. Ce matériau, c'est d'abord historiquement le matériau qui a permis la construction dans le monde en général et plus particulièrement après-guerre, parce que non seulement il avait des qualités des capacités à être produit partout, mais aussi parce qu'économiquement c'est un matériau qui est très très compétitif. Ça c'est un point qu'il ne faut pas oublier et qui fera qu'il continuera à être compétitif par rapport aux autres matériaux. Et je pense qu'aujourd'hui on le voit bien quand les gens veulent construire, acheter un logement, où l'aspect coût reste aussi déterminant pour les populations. Donc il a ces qualités-là. Secondo, c'est un matériau qui va s'adapter au futur. Il est déjà en cours de route. Très vite, nos fournisseurs, hein, puisque la grande partie du carbone porté par le liant aujourd'hui, mais ces liants sont en forte diminution de carbone aujourd'hui, et le BPE, c'est aussi faire en sorte d'accentuer cette diminution de carbone en utilisant des additions. Donc c'est un matériau qui va répondre aux défis
de demain, carbone, recyclabilité, économie d'eau, on peut parler d'économie circulaire. Donc on va communiquer autour de cela, rappeler que non seulement c'était le matériau d'hier, mais ce n'est pas un vieux matériau, c'est le matériau de demain, pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, et rappeler que, non seulement rappeler, mais certifier que nous serons au rendez-vous. Nous sommes déjà en avance par rapport à la feuille de décarbonation qu'on nous a fixée, et que les États et les gouvernements nous ont fixée lors des différentes COP, et aucune raison que, en plus on ne changera pas les usages et les habitudes de la construction. Il est simple et facile à mettre en œuvre, il ne nécessite pas d'outils complexes, si ce n'est aujourd'hui pour diminuer la pénibilité des compagnons sur le chantier, l'utilisation des pompes à béton qui permettent d'amener le béton dans le bon coffrage au bon endroit sans pénibilité, comme je le disais auparavant. C'est faire évoluer l'image du béton et valoriser ce matériau qui en plus ne génère pas de conflit d'usage. Donc ça c'est quand même un élément fort à porter qui est à l'origine un matériau, j'allais dire naturel. Tous les constituants sont des constituants minéraux, de la pierre. Et si je reprends le volet environnemental, le béton contribue aussi à la biodiversité puisque le ciment qui est issu des carrières est un lieu de biodiversité. Donc au-delà d'être un matériau qui est compatible avec les préoccupations écologiques, c'est aussi un matériau qui accueille cette biodiversité, qui est un acteur de l'écologie, et donc je crois que c'est aussi ça qu'il faut faire changer dans les esprits. Le béton a des points forts et il faut qu'on puisse les mettre en évidence. Il permet aussi l'aménagement du territoire. Mais je dirais qu'en fait, pour résumer tout ça, je dirais qu'on a du savoir-faire, et maintenant il faut le faire savoir. C'est pas plus compliqué que ça. Merci Caroline, merci Jean-Marie pour cet entretien et au plaisir. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Merci d'être venu nous voir, on est très très heureux d'avoir pu échanger avec vous. À bientôt. À très bientôt. Merci, à bientôt.